Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des trucs et astuces destinés aux utilisateurs Athena. Aujourd'hui, nous allons voir les diverses fonctions qui nous permettent de créer des barres Athena 3D à partir d'une coupe 2D. Je vais prendre ces exemples dans mon DWG et nous allons utiliser les outils dans le ruban de modélisation Athena. Tout d'abord, prenons cet exemple d'un contour de tôle ondulé avec des contours fermés d'AutoCAD. Je vais dans ce menu déroulant et je vais utiliser la fonction usiner groupe de construction barre. La fenêtre s'ouvre sans objet. On va donc cliquer sur le bouton avec le symbole plus en vert pour en ajouter. Je suis renvoyé dans le dessin. Je dois donc tout d'abord spécifier le point de base du groupe d'assemblage que je vais créer. Puis je sélectionne le ou les contours de l'objet. Et en dernier, le point d'insertion de cet objet. Je valide. Je vais maintenant renseigner les différentes infos telles que la désignation, le numéro d'article et bien sûr son matériau. Et enfin la désignation de ce groupe et de son article. Il ne me reste plus qu'à l'enregistrer et à lui donner un nom. Et je valide. Maintenant je vais passer dans un mode conceptuel vu que je vais insérer de la 3D. Je vais utiliser la fonction appliquer groupe de construction barre. J'y retrouve le groupe de construction créé auparavant. Je peux donc avec ce groupe soit cliquer sur nouveau pour insérer un 3D. Ça va appliquer le groupe de construction à une ligne ou un axe Athena. Sinon je clique sur attacher et cela applique le groupe de construction à un ou plusieurs axes Athena. Sinon j'ai le bouton détacher afin de détacher ce groupe qui pourrait déjà être dans le dessin et le remplacer par un autre. Soit c'est pour actualiser le groupe dans le dessin après une modification ou soit c'est pour insérer une coupe 2D de cet élément. Je vais sélectionner nouveau. Et je vais valider. Je vais utiliser le choix par objet dans la barre de commande et je sélectionne cet axe dans mon dessin. Maintenant j'y ai inséré ma deuxième tôle en sélectionnant la première qui s'est superposée à celle-ci. J'ai plus qu'à lui faire un effet miroir. Et maintenant si je veux, je peux les rallonger. Maintenant nous allons utiliser la même fonction pour créer un groupe de plusieurs éléments différents. Dans cet exemple de groupe de fenêtres en bois métal, on y retrouve des contours fermés avec des lignes AutoCAD, des profils Athena faits avec la fonction de demi-produit libre. Je retourne dans la fonction et je vais créer un nouveau groupe. Lors d'ajout de ces éléments, si vous faites une grande sélection d'objets Athena, il pourra les différencier et ainsi créer plusieurs éléments en une fois. Par contre, quand on ajoute des objets à partir de contours d'AutoCAD, il faudra créer ces éléments les uns après les autres. Comme pour la tôle ondulée, je dois spécifier au départ le point d'assemblage du groupe, puis le ou les contours de l'objet, et enfin le point d'insertion de cet objet. Et on fait ça pour les profils et les joints. Je fais vraiment attention de sélectionner toutes les lignes de mon objet, comme ça Athena pourra faire une extrusion correcte de mes éléments. Et voilà. Maintenant que tout a été importé, on va modifier ces éléments pour leur ajouter des informations. Certains éléments Athena ont déjà ces informations. On peut en rajouter d'autres. Je peux lui indiquer par exemple quel type de classe de coupe. Je peux donner une classe de coupe différente à chaque élément. Par exemple, ces éléments, je vais les considérer comme des profils additionnels. Et maintenant, je vais configurer les autres profils. Je vais leur donner une désignation et un nom d'article. Et enfin, un matériau. Je peux lui donner une couleur RAL enregistrée dans mon Athena. Je peux lui ajouter un contour de découpe lorsque je veux que les profils qui viennent contre se découpent d'une certaine manière. Et maintenant, je vais faire ça pour chaque élément que j'ai importé dans la fonction. Après avoir paramétré tous mes profils, mes joints, mon profil en bois et mes profils à vue, je lui ajoute une désignation et un nom d'article à ce groupe. J'enregistre dans mon dessin. Je peux ajouter un nom unique à ce groupe. Et voilà. Maintenant, je vais profiter de créer une barre de ce nouveau groupe.
Je vois tous les groupes de construction qui ont été créés. Je sélectionne celui qui m'intéresse. J'insère ma barre. Et voilà, on aperçoit mon groupe avec tous les éléments différents et matériaux différents. Maintenant, si je veux rajouter un vitrage à ce groupe, je vais dans la fonction symbole de l'acte. Par défaut, nous avons position de remplissage. Nous avons une longueur visuelle de 40 mm. On va lui rajouter une épaisseur de remplissage. Dans mon cas, je vais mettre un remplissage de 40. Je mets cet élément dans mon dessin. Et voilà, je vais pouvoir insérer cette contrainte de remplissage. J'enregistre ma nouvelle version de mon groupe. Et maintenant, mon groupe de construction pourra réceptionner un remplissage de 40 mm. Je vais continuer et je vais faire une variante de ce groupe. Donc je retourne dans mon groupe de construction. Je vais créer donc la version inférieure de mon cadre de fenêtre et je vais garder certains éléments qui ont déjà été créés. Je vais profiter pour sélectionner chaque élément de mon groupe et les convertir en référence. Ainsi, cela en fera des profils individuels. En l'enregistrant, je vais créer un dossier dans mon DWG afin d'y ajouter tous mes profils individuels. Et maintenant, je vais ajouter chaque élément dans ce dossier. Après les avoir tous convertis, puis après avoir enregistré ces modifications de ce groupe, je supprime le profil inutile de mon groupe et je vais y ajouter le ou les nouveaux profils de cadre et aussi les enregistrer comme profil individuel. Je vais maintenant pouvoir enregistrer cette variante de mon groupe. Je clique sur enregistrer sous, je lui donne un nom et j'enregistre dans le dossier qui m'intéresse. N'oubliez pas que c'est un nom unique propre à cet élément. Et voilà. Je retourne dans une vue isométrique avec un mode conceptuel. Je vais maintenant créer à partir de polylignes AutoCAD des axes Athena. Et je vais utiliser la fonction analyse d'axes. J'y pourrai ainsi facilement y attacher mes profils. On va y ajouter tout d'abord la partie du bas. Puis on va ajouter les groupes de profils de côté et supérieur. Je peux enfin faire les découpes de mes profils et donner des découpes en fonction de leur classe de coupe. Comme on aperçoit, je peux configurer des coupes différentes selon les différentes parties de mon groupe que j'ai créé. Il ne me reste plus qu'à ajouter le remplissage avec la fonction déterminer remplissage. Je sélectionne un remplissage exprès enregistré pour ma fenêtre dans mon DWG et je sélectionne une partie et je clique sur la proposition tout. Et voilà, j'ai créé une fenêtre avec un remplissage. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.